Bonjour, je fais cette vidéo pour toutes celles qui souffrent du syndrome prémenstruel. Alors ici, on va voir ensemble les différentes causes du syndrome prémenstruel et comment faire pour apaiser les douleurs. Je m'appelle Anne-Sophie, je suis naturopathe spécialisée dans l'équilibre hormonal et le cycle féminin. Ma mission, vous aider à être en bonne santé avec des méthodes naturelles pour vous donner le plus de confiance et d'autonomie possible. Alors comme je le disais dans la précédente vidéo, notre énergie repose sur deux piliers, le système nerveux et le système hormonal. C'est donc capital qu'une femme comprenne son cycle pour le vivre le plus harmonieusement possible. Alors ici, on va parler du syndrome prémenstruel de manière générale, c'est-à-dire pas exclusivement celui lié aux premières règles dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, mais plutôt de ce syndrome prémenstruel dont souffrent aussi les femmes adultes de manière plus chronique. Alors dans un premier temps, on va voir ce qui perturbe le cycle et qui peut entraîner un syndrome prémenstruel. D'abord, une thyroïde à plat. En effet, un manque d'hormones thyroïdiennes va impacter les sécrétions hormonales des ovaires. Ainsi, en cas d'hypothyroïdie, les sécrétions d'œstrogène ou de progestérone vont être insuffisantes. Et donc le cycle va être déséquilibré, voire anovulatoire. Et s'il n'y a pas d'ovulation, eh bien, ça va empêcher la sécrétion de progestérone en quantité significative puisque le corps jaune ne se forme pas. Ensuite, deuxième conséquence, il peut y avoir une sécrétion de prolactine en excès. Cette prolactine va se fixer sur les récepteurs de la progestérone et donc là aussi, moins de progestérone va être absorbée par les cellules. Alors pour prendre soin de sa thyroïde, eh bien, on va veiller à plusieurs choses. D'abord, ne pas être carencé en vitamines, minéraux et oligoéléments, notamment l'iode, le zinc, le sélénium, la vitamine E, la vitamine A, B2, B6 et le fer. Ensuite, limiter le stress au maximum parce que le stress chronique va impacter la régulation des hormones thyroïdiennes. Deuxième cause pouvant entraîner un syndrome prémenstruel, c'est un foie surchargé. Alors le foie, c'est cette grosse usine de traitement des déchets qui a de multiples fonctions, dont celle de transformer nos hormones une fois qu'elles ont servi. Les oestrogènes, il faut savoir qu'il en existe une cinquantaine, on en parle surtout de 3, sont ainsi recyclés sous 3 formes différentes, dont une peut être génotoxique en cas d'obésité, d'hypothyroïdie ou de saturation du foie. Quand les oestrogènes ne sont pas bien transformés, eh bien, il y a un risque d'hyperœstrogénie et donc de faire des pathologies liées à l'hyperœstrogénie, dont par exemple des pathologies mammaires. Pour savoir si on est dans ce cas-là, eh bien, on peut faire un dosage en laboratoire, le 2,16-OH oestrone urinaire, chez le laboratoire Barbier par exemple. Comment savoir qu'un foie dysfonctionne? Eh bien, on peut avoir des problèmes immunitaires, de l'asthme ou des allergies par exemple. On peut faire des réveils nocturnes entre 1h et 3h du matin. Avoir un syndrome prémenstruel, ça bien sûr, des problèmes digestifs, des troubles de l'humeur, de l'anxiété, de l'irritabilité, des problèmes de peau, des problèmes de fertilité, un excès de gras au niveau de l'abdomen. Tout ça, ça peut être lié à un foie qui a trop de déchets à gérer, un foie qui est submergé. Un des signes typiques, par exemple, c'est quand on ne supporte pas les odeurs fortes, les parfums, de l'essence, la cigarette, la caféine. Lorsque le foie est saturé, les toxines vont s'accumuler, les poubelles s'entassent, les toxines restent et circulent dans le corps et donc les oestrogènes vont stagner dans le corps. Il peut aussi s'agir d'un dysfonctionnement de la vésicule biliaire puisque la bile a aussi son rôle à jouer au niveau de la détox. Il peut aussi s'agir d'une question d'ordre génétique ou d'alimentation déséquilibrée, carencée, industrielle, ou aussi de perturbateurs endocriniens qui vont se retrouver dans l'environnement quotidien, dans l'eau de consommation, dans une alimentation qui contient des pesticides par exemple. Et enfin, si on prend des médicaments inhibiteurs d'enzymes qui vont empêcher la transformation des oestrogènes. Troisième cause pouvant entraîner le syndrome prémenstruel, un intestin déséquilibré. Normalement, l'intestin, c'est la voie d'élimination des oestrogènes recyclés par le foie. Mais en cas de dysbiose, c'est-à-dire si la flore intestinale est déséquilibrée au profit de certaines bactéries qui ont la capacité de recycler les oestrogènes pour les remettre en circulation, eh bien une trop grande quantité d'œstrogène va être réabsorbée et remise en circulation dans le sang au lieu d'être éliminée. Ce qui va avoir pour effet de favoriser une hyperœstrogénie avec des conséquences telles que le syndrome prémenstruel, des règles abondantes,
une endométriose ou de l'inflammation par exemple. Et en dehors de ces effets, eh bien, on peut avoir d'autres signes qui indiquent que le microbiote est déséquilibré. Par exemple, des problèmes de digestion et d'absorption qui vont se caractériser par des flatulences, de la constipation, des sensations de lourdeur, de diarrhée, des selles anormales ou des spasmes, de la fatigue, des problèmes de sommeil, des maux de tête, mais aussi des problèmes hormonaux avec une dominance oestrogénique et donc des règles douloureuses ou un syndrome prémenstruel par exemple. Quatrième facteur pouvant favoriser un syndrome prémenstruel, le stress. En cas de stress, le corps va donner la priorité à la production de cortisol par rapport aux hormones sexuelles qui sont fabriquées à partir des mêmes précurseurs. En fait, c'est la même zone du cerveau qui est en charge de l'état émotionnel et de la production hormonale ovarienne, hypothalamus et hypophyse. Et en cas de stress chronique, le cerveau est comme court-circuité, c'est-à-dire qu'il ne va pas envoyer les bons ordres. Parce que tant que le corps est occupé à gérer le stress, il n'envoie pas les autres hormones. Et l'hormone qui nous intéresse ici s'appelle la prégnénolone. C'est l'hormone mère des hormones stéroïdiennes. Elle est précurseur du cortisol, donc c'est l'hormone de l'action et du stress, et de la progestérone, l'hormone de la maternité. Le problème, c'est que c'est la compète entre les deux. Et c'est le cortisol qui gagne toujours puisqu'il s'agit de survie. Donc la prégnénolone qui est initialement prévue pour la progestérone va être détournée au profit de la synthèse du cortisol. Et on parle de vol de prégnénolone. Les conséquences de tout ça, c'est que s'il y a un pic de stress, il y a un pic de cortisol et donc une chute de la progestérone. Et ça peut entraîner des difficultés de conception, avec des cycles anovulatoires, des difficultés d'implantation de l'embryon, des règles irrégulières ou absentes, des saignements abondants ou entre les cycles, et un syndrome prémenstruel qui va être plus marqué avec de l'irritabilité ou de l'anxiété par exemple, une fatigue persistante, de la prise de poids abdominale ou des migraines par exemple. Cinquième facteur pouvant favoriser un syndrome prémenstruel, les perturbateurs endocriniens. Un perturbateur endocrinien, c'est une substance chimique artificielle qui interfère avec le fonctionnement normal de notre système endocrinien, c'est-à-dire hormonal. Les perturbateurs endocriniens imitent nos hormones et se fixent sur les récepteurs ou les bloquent ou interfèrent avec les protéines qui contrôlent les hormones. Notre exposition à ces perturbateurs, elle est complètement en lien avec notre hygiène de vie. Par exemple, on va trouver des perturbateurs endocriniens en tant qu'hormones de croissance dans la viande ou le lait, des pesticides dans les fruits ou les légumes, d'où l'insistance de consommer des produits bio, et aussi beaucoup de perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques. Et tout ça, ça va entraîner un effet cocktail vraiment terrible pour le corps. Et le problème avec les perturbateurs endocriniens, c'est que la dose ne fait pas le poison. C'est-à-dire que même avec une faible quantité, ils provoquent des dégâts considérables. Lorsqu'on touche au système hormonal, on touche aussi au système nerveux et immunitaire, ce qui entraîne un véritable désordre biologique qui se traduit par l'apparition de maladies. Des études montrent notamment que des polluants chimiques courants circulent dans le liquide amniotique des femmes enceintes et peuvent occuper la place de l'hormone thyroïdienne dans la glande thyroïde et ainsi empêcher cette dernière de réaliser le développement normal du cerveau du fœtus. Ensuite, d'autres études montrent aussi que le cordon ombilical peut contenir jusqu'à 200 polluants, dont les phtalates qui sont un véritable danger dans le développement du fœtus en général et dans l'autisme en particulier. Une autre étude suédoise montre que les parents dont le sol de la chambre à coucher est recouvert de PVC, le fameux lino qui est rempli de phtalates, courent un risque plus élevé d'avoir des enfants autistes. Concernant les déficits de l'attention, un lien a été trouvé avec l'exposition au PCB, à certains pesticides, au BPA notamment, aux composés polybromés et aux phtalates. Enfin, on a aussi des perturbateurs hormonaux qui se cachent dans de nombreux médicaments et qui ne sont pas étrangers à l'autisme d'origine fœtale. Par exemple, la fluoxétine, c'est-à-dire Prozac et générique,
qui a montré un risque d'autisme multiplié par 2 chez les enfants nés de mères qui avaient consommé ces médicaments pendant la grossesse. Les fœtus exposés courent également un risque de malformation des valves cardiaques avec cette famille de médicaments au fluor. Et le célèbre Mediator, lui aussi au fluor, ciblait les mêmes récepteurs de la sérotonine. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait pour apaiser un syndrome prémenstruel? D'abord, on détoxifie son foie et son intestin sur les conseils de votre naturopathe avec des plantes ciblées, par exemple des plantes hépatiques comme le chardon-marie, le pissenlit, l'artichaut, le romarin, de la chlorophylle, de l'argile, de la propolis pour l'intestin et on prend soin de sa perméabilité intestinale avec de la L-glutamine entre autres. Ensuite, on limite les sources de stress, bien évidemment. On revoit son rythme au travail, ses relations plus ou moins stressantes, les écrans, le manque de sommeil, etc. Bref, on fait un état des lieux sans concession et on passe à l'action. Ensuite, on fait la paix avec ses émotions en apprenant l'EFT, par exemple, ou des techniques de respiration, de relaxation, etc. On adopte une alimentation nutritive et anti-inflammatoire au maximum. On exerce une activité physique régulière, modérée et pas stressante avant les règles. On privilégie un sommeil de qualité, c'est-à-dire s'endormir avant 23 heures pour pouvoir dormir au moins 8 heures. Et bien sûr, pas d'écran au moins 2 heures avant de dormir, puisque ça va interférer avec la qualité du sommeil. Et on peut aussi favoriser des plantes progestérone-like comme le gâtillier, qui est intéressante parce qu'elle contient des substances qui peuvent faire monter le niveau de dopamine et qui inhibent la prolactine. On booste sa production de dopamine avec des compléments alimentaires contenant de la tyrosine ou du mucuna ou de l'igname. L'idéal étant de vous faire accompagner par un professionnel de santé pour vous conseiller des produits de qualité et vous préciser la posologie. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé, que ça vous a appris des choses et que vous pourrez mettre en place certains de ces conseils pour améliorer votre cycle. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou à venir échanger avec moi sur mon compte Instagram directement. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.